Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Potions de Gwen. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour clôturer le spécial, celui que j'ai appelé la collection Eau Naturelle. Donc nous avions un... J'ai oublié. Nous avions quoi? Nous avions... Karité Macadamia. J'avais commencé par un 100% olive. Non. Je ne me souviens plus. C'est trop loin. Pas trop loin, pas dans le temps, mais trop loin dans les réalisations. Je sais qu'il y en avait un coco pépin de raisin, il y avait un karité macadamia et je crois qu'il y avait un 100%... Ah, ça y est, 70% olive, 30% coco que j'avais réalisé à chaque fois dans les moules Action. Donc là, je continue, j'en ai pas fait un grand. J'ai fait environ 600 g de pâte avec tous les ajouts. Donc nous avons... comme l'autre fois, récupérer le moule, la cagette qui sert au couvert chez Action. Je l'ai récupéré, je l'ai tamisé. On va essayer de ne pas dépasser parce que j'ai coupé trop court, mais vu que ça me saoulait, j'ai pas recommencé. C'est vraiment la partie que je déteste le plus. Je crois que je déteste plus chemiser les moules que faire ma vaisselle. Donc c'est pour vous dire, je n'aime pas faire la vaisselle, mais j'aime encore moins chemiser les moules. Donc pour cette recette, c'est une recette spéciale, donc peau sensible avant tout, peau sèche, peau bébé, etc. Ça peut très bien fonctionner. Donc dedans j'ai du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de coco en petite quantité, j'ai pas dépassé les 20%. J'ai de l'huile de tournesol dans lequel j'ai fait macérer des sachets de thé et de tisane. Donc ce que je fais, c'est que je mets mes huiles à chauffer très doucement, je les laisse rarement dépasser les 30 degrés. À l'intérieur, j'ai mis soit les sachets de tisane, soit les sachets de thé. Une fois que c'est arrivé à 30 degrés, je coupe et je mets un couvercle et je laisse infuser comme ça toute la nuit. Et ensuite, selon mon humeur, soit je filtre tout de suite, soit je transfère dans un bocal avec encore les sachets et je peux laisser, vous voyez, ceux-ci, c'est ceux du mois d'août. Donc je les conserve ensuite dans un frigo spécial, je les laisse pas à l'air libre comme ça, mais je les garde au frais. Donc pour mon tournesol, il y aura dedans du tilleul, de la verveine, de la fleur d'oranger, de la camomille, de la mélisse et du lavandin. Dans mon huile d'olive, j'ai fait également macérer de la verveine, cette fois en feuilles. J'avais acheté ça dans une boutique orientale, il y avait, je crois que c'était 500 grammes pour 2 ou 3 euros. J'avais acheté ça et je crois que c'était de l'hibiscus que j'avais trouvé chez eux aussi. Pareil, j'en ai gardé une partie pour faire des décorations sur le dessus des savons et l'autre partie, je l'ai réduite en poudre pour colorer ou bien faire mes shampoings solides. Ensuite, j'ai de l'huile de ricin et de l'huile d'amande douce que j'ai pas retouché. J'ai du lait d'avoine, de la crème de coco et ensuite donc on en arrive au... Donc j'ai fait exprès de ne pas la mélanger. Donc déjà là-dedans il y a le lait d'avoine et la crème de coco, la poudre de yaourt. J'avais acheté ça chez Aromatizy parce que j'avais envie de la tester. Et au final j'en rachète depuis parce que je trouve que pour les savons enfants, on va dire, ça apporte une douceur en plus. Donc là j'ai en frais du lait d'avoine et de la crème de coco et en poudre lyophilisée j'ai de la poudre de yaourt et de l'argile blanche. Donc l'argile blanche ça va purifier, assainir tout en douceur, il n'y a pas de problème. Et donc l'élément phare de ce savon c'est la calamine. Donc normalement c'est censé donner à votre savon une teinte rose, donc j'avais appelé mon savon le rosé, mais je ne sais pas si vous voyez, avec les deux macérats, je pars sur une huile verte. Donc je ne sais pas si mon rose va prendre le dessus ou si on aura un joli vert. Ce sera la surprise au moment du mixage, même du découpage plutôt. Donc on va voir ça. Donc la calamine, c'est réputé pour les peaux sensibles. Bien sûr, mon téléphone s'est éteint. Donc c'est un actif apaisant puissant pour les peaux abîmées, piquées par les insectes ou fragilisées par le soleil. Donc là, si j'en fais, c'est qu'on m'a demandé une personne qui fait du psoriasisme dérangeant, démangeant et qui l'oblige à se gratter toute la journée. Et donc j'ai cherché une recette qui pourrait non pas soigner, un savon ne soignera jamais une pathologie de ce genre là, mais peut-être apaiser au moins les démangeaisons.
Donc c'est le but avec ce savon. Est-ce qu'il sera rose ou pas? Je lui avais promis quelque chose de rosé, c'est pour ça que je l'ai appelé d'ailleurs rosé. Mais malheureusement je suis plus certaine de mon coup là. J'étais partie à la base, que quand je lui en ai parlé, j'avais pas prévu de faire d'utiliser les macérats. Mais après tout, hein, plus il y a de bonnes choses dans nos huiles, meilleur c'est. Donc j'ai rajouté. Et maintenant je regrette parce qu'on va perdre la couleur. Mais bon, vaut mieux avoir les bienfaits que la couleur. Donc j'ai bien sûr pas utilisé ni fragrance, ni huile essentielle, ni colorant naturel ou artificiel, encore moins. C'est juste la couleur qu'on obtiendra, ce sera celle des macérats ou bien celle de la calamine. Ce sera la surprise. Hop, je mixe ça. Alors celui-là il est ultra simple, hein. Là j'avais déjà pré-mixé, pré-mélangé ma soude chaude. Je l'ai utilisée pour faire fondre mon beurre de cacao, mon beurre de karité et mon huile de coco. Donc j'ai terminé mon mélange. Et là je vais mixer donc les deux macérats, donc tournesol, olive, le ricin, l'amande douce, le lait d'avoine, la crème de coco, la poudre de yaourt, l'argile blanche et la calamine. Ensuite je mélange les deux, je mixe et je coule. Voilà, donc je vais vous couper le son pendant que je mixe et moi je me remets de la musique.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour le démoulage du savon à la calamine, donc qui n'est ni vert ni rose, tout compte fait, il est beige, presque blanc. Il va falloir lui changer son petit nom, parce que du coup le rosé tombe à plat. Donc il est passé par les 3 phases, hein, pendant la cure, quand on l'a monté il était un peu rosé, il est resté un petit moment, et puis plus il curait, quoi. Plus il séchait en tout cas, et moins il était rose. Donc il est vraiment rose nulle part, hein. Il est presque blanc, blanc crémeux on dira. Il y a des... Quand je fais bouger la lumière comme ça on voit un petit peu de rose, mais on va voir à l'intérieur, il y aura peut-être du rose. Pas du tout, il est crémeux. Ah, il n'est pas bien sec à l'intérieur. Il est très sympa. Je vais le laisser tranquille. Je finirai la coupe demain.